Bonjour. Nous allons aborder dans cette petite vidéo, nous allons aborder l'HACCP. L'HACCP, tout d'abord, c'est Hazard Analysis Critical Control Point. C'est une méthode qui va nous permettre d'identifier et d'évaluer les dangers associés aux différents stades du processus de fabrication de denrées alimentaires. Il va nous permettre également de définir les moyens nécessaires à leur maîtrise. Il va nous permettre également de nous assurer que ces moyens sont mis en œuvre de manière effective et efficace. Cette méthode nous permet également de faire l'inventaire de l'ensemble des dangers ou éventuellement des éventualités inacceptables pour le produit ou pour son utilisateur. Depuis 1993, la communauté européenne édité une directive relative à l'hygiène des denrées alimentaires, qui n'est réellement entrée en vigueur que le 15 décembre 1995, tous les États membres, et qui exige bien entendu que tous ceux qui travaillent avec les aliments doivent utiliser le système HACCP. Alors, d'où vient cet outil ou cette méthode? Cette méthode, elle a été développée dans les années 60 aux États-Unis, principalement par la NASA, lorsqu'on a imaginé envoyer dans l'espace et principalement sur la Lune des astronautes. Il est tout à fait évident qu'il serait quand même mal vu de monter en fusée, de décoller et de se retrouver un peu dérangé des intestins, surtout à ce niveau-là. Et donc, les autorités ont demandé à une entreprise, qui était la société Pillsbury, de développer un outil permettant d'assurer des produits finaux. Cet outil a été la première ébauche de la méthode HACCP, qui a réellement été créée par M. Baumann, et qui en est devenu le père, en gros, reconnu comme le père. Alors, cette méthode, elle est basée sur 7 principes. Nous n'irons pas au-delà, nous allons simplement aborder les principes. Le premier principe, c'est d'identifier les dangers et les mesures préventives. Le second principe, c'est de déterminer les points critiques lors des phases de fabrication. Le troisième principe, c'est d'établir les critères opérationnels et les cibles ainsi que les tolérances. Nous allons avoir le quatrième principe qui est d'établir un système de surveillance. Le cinquième principe, c'est d'établir des actions correctives. Le sixième principe, c'est de vérifier que le système fonctionne. Et le septième principe, c'est d'établir un système documentaire. La méthode se déploie en 12 phases. Nous n'en parlerons pas ici. Si éventuellement vous êtes intéressé par ces différents points, ces différentes phases, vous pouvez retrouver un petit texte qui sera mis en attachement. Autrement, éventuellement, vous pouvez nous contacter